Nouvelle centrale nucléaire au Burkina Faso et la situation de plus en plus tendue au Madagascar. Je vous fais le point de l'actualité de la semaine en Afrique. Les autorités du Burkina Faso ont signé un accord avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire afin d'approvisionner le pays en électricité. L'accord a été signé entre Rosatom, l'agence russe pour l'énergie atomique et le ministère burkinabé de l'énergie en marge de la semaine russe de l'énergie 2023. Pour être honnête, c'est une très bonne nouvelle pour le pays parce que le Burkina Faso est l'un des pays les moins électrifiés au monde, avec seulement 20% de sa population qui avait accès à l'électricité en 2019 selon les chiffres de l'International Energy Agency. Plus, il est important d'ajouter que le Burkina Faso importe une grande partie de son électricité auprès de son voisin, notamment la Côte d'Ivoire. Et pour terminer, c'est une très bonne nouvelle pour le continent africain parce qu'en ce moment, il n'y a qu'une seule centrale nucléaire et elle se trouve en Afrique du Sud. Le projet avec le Burkina Faso a également pour but de s'étendre au Mali avec des accords qui ont également été signés avec le pays. Actu numéro 2, au Sénégal, un juge de la ville de Ziguinchor a annoncé qu'il annulait la radiation des listes électorales de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, emprisonné depuis fin juillet pour une affaire de corruption de la jeunesse. Le juge a ordonné aux services compétents de l'État de l'y rétablir rapidement, une décision que les avocats de l'État ont vivement contestée pour plusieurs raisons. L'une des raisons principales est que le maire de la ville de Ziguinchor n'est autre que Ousmane Sonko et le juge en charge de l'affaire est supposé être un frère de l'un des adjoints au maire, c'est-à-dire Ousmane Sonko. Ils accusent donc le procès d'avoir été joué d'avance et affirment même que la décision prise dans la précipitation du juge est une preuve palpable de cette accusation. Ils ont annoncé vouloir faire appel de cette décision du juge et moi, je vais vous tenir informé de l'évolution de la situation parce que la présence ou non de Ousmane Sonko sur les listes électorales de l'élection de 2024 va constituer un point important pour la stabilité politique du Sénégal. Numéro 3, au Madagascar, la situation politique devient de plus en plus tendue alors que les élections qui devaient se dérouler en novembre 2023 ont été repoussées d'une semaine. Malgré ça, l'opposition n'est toujours pas satisfaite et appelle à manifester depuis plus de 2 semaines. Alors pourquoi l'opposition n'est toujours pas satisfaite et appelle longuement à manifester? Je vous explique. Tout est parti de juin 2023 où la presse a révélé que le président sortant Rajolina a obtenu la nationalité française depuis 2014. Le problème, c'est que techniquement, il n'est plus éligible à la présidentielle malgache pour défaut de nationalité malgache selon les représentants de l'opposition. Alors que d'autres hautes autorités du pays n'ont pas encore réagi à l'annulation ou non de la candidature du président sortant, un autre scandale a éclaté au Sénat. En fait, au Madagascar, à un mois de la présidentielle, le président sortant ne peut plus exercer ses fonctions de président et doit être remplacé par le président du Sénat. Le problème, c'est que le président du Sénat qui devait remplacer l'ancien président a décidé de ne pas se plier à la règle pour des raisons personnelles. Avant de revenir une semaine plus tard et annoncer qu'il avait reçu des pressions extérieures, ce qui l'a donc poussé à rejeter de prendre le poste d'intérim. Dans tous les cas, le Sénat de Madagascar s'est réuni en session extraordinaire et a procédé à la destitution du président du Sénat actuel et à son remplacement par une autre personne qui est un membre proche du parti du président sortant. Dans le même temps, la plus haute juridiction du pays a procédé à la nomination de l'ancien Premier ministre en tant que président par intérim, une décision que l'opposition dénonce vivement. Dans tous les cas, je vous tiens informé de l'évolution de la situation au Madagascar dans les prochaines actualités de la semaine. Actu numéro 4, au Gabon, l'épouse franco-gabonaise de l'ancien président Ali Bongo, qui est en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire pour des questions de détournement de fonds publics, a été incarcérée ce jeudi à la prison centrale de Libreville. Au cœur d'un scandale de détournement massif de fonds publics dans lequel son fils Nourdin Bongo
et 6 autres membres du cabinet présidentiel ont déjà été incarcérés. Il est important également de mentionner que les anciens militaires l'accusent, elle et son fils, d'avoir manipulé l'ancien président Ali Bongo suite à son AVC qu'il a eu en 2018. Ils affirment également que son fils et l'ancienne première dame ont été les dirigeants du Gabon depuis plus de 5 ans en utilisant la technique de manipulation contre l'ancien président. Numéro 5, le PDCI-RDA a annoncé lors de sa 16e réunion de son bureau politique du parti que le président du parti sera élu le 16 décembre prochain. Lors de cette réunion qui s'est tenue ce samedi 14 octobre, il y avait plusieurs personnalités politiques et candidats potentiels à la succession de l'ancien président Henri Konan Bédié. Il y avait notamment les anciens ministres Jean-Luc Billon et Tidjane Thiam. Merci d'avoir suivi ce point de l'actualité de la semaine en Afrique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ne rien rater de l'actualité de la semaine en Afrique. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker et à partager la chaîne autour de vous.